Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. C'est parti, donc le signe de cette vidéo est le signe du Sagittaire. Donc bienvenue à vous, les Sagittaires en signe solaire, ascendant et vénusien. Et bien sûr, si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc les Sagittaires, pour votre guidance, on va faire une guidance intuitive. On va regarder un petit peu vos énergies, les énergies de l'autre en face de vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, dans la tête, dans la vie. Ou quelqu'un que vous allez éventuellement rencontrer. Donc n'hésitez pas également les amis à aller voir votre guidance générale qui est disponible, qui s'affichera d'ailleurs à la fin de la vidéo. Et puis n'hésitez pas également à liker la vidéo si vous l'aimez, à commenter aussi pour faire part de votre expérience aux autres Sagittaires. Et puis à vous abonner à la chaîne si l'envie vous le dit. En tout cas, ça me fera super plaisir. Merci pour tout. Et bien on va commencer tout de suite. Go! L'oracle Béline. Alors, on va voir la dominante pour votre première quinzaine. C'est parti. Les Sagittaires au niveau sentimental. Qu'avons-nous comme énergie? Sagittaire. Alors, j'ai deux cartes, les amis. On a la carte de la découverte et on a la carte de la réussite. Bah, écoutez, c'est plutôt positif, hein. J'ai l'impression qu'il y a un retour positif, il y a une forme de victoire, il y a un succès pour vous. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire super plaisir. Et je pense que soit c'est une prise de conscience, soit c'est une vérité, soit c'est peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous allez découvrir, peut-être quelque chose que vous allez savoir, apprendre, comprendre, ou une prise de conscience par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Bon. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle des chats. En tout cas, c'est hyper positif, hein, apparemment. Allez, Sagittaire, avec l'oracle des chats, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette première quinzaine? Alors, on a la boîte. Donc, vous voyez, la boîte, moi, ça me parle d'ouverture. C'est comme si, en fait, il y a quelqu'un, ou soit vous, ou soit quelqu'un qui sort un petit peu de sa boîte. Vous voyez, c'est possible, hein. Alors, bon, pour certains, peut-être qu'on va vous dire quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une reprise de contact, vous voyez. Sinon, pour les célibataires, bah, c'est pareil. Cette découverte, cette personne que vous allez rencontrer, ça va vous faire extrêmement plaisir. Sortir un petit peu, peut-être... ouais, du célibat ou sinon pour les autres, je sais pas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a comme un cadeau pour vous, hein. Donc c'est top, hein. Allez, on va voir un petit peu qui est cette personne. On va commencer par prendre un arcane majeur peut-être pour voir son signe astrologique. Ça c'est vraiment à titre indicatif, ça peut parler comme ça peut ne pas parler. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a comme signe? Alors on a la carte de la justice, donc pour certains Sagittaires, il s'agit peut-être de quelqu'un qui est balance ou qui a ce signe dans ses signes. Ok, on continue, on va voir son énergie à cette personne avec les personnages de cours uniquement pendant cette première quinzaine. Quelle est son énergie? La reine d'épée. D'accord, donc on peut encore ajouter balance, verseau et gémeaux. Sinon, reine d'épée, je pense que c'est quelqu'un qui peut-être, cette première quinzaine est ouvert à la communication. D'accord, donc soit il va y avoir des discussions dans le couple, soit il y a quelqu'un qui s'ouvre, qui reprend contact avec vous, soit peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, mais voilà, qui communique beaucoup, qui est assez ouvert dans ce niveau-là. Peut-être quelqu'un qui a pris une décision, qui a aussi analysé quelque chose. Vous voyez, on peut avoir cette énergie. Alors, donc c'est parti, on passe au taroscope. On va voir vos énergies à vous, les Sagittaires. Après, on fera aussi les énergies de l'autre. Alors, on y va. Ce qui vous préoccupe durant cette première quinzaine, eh ben, on a le 8 de bâton. Donc, vous êtes dans la même énergie de communication, hein. Ça, c'est top. Quel est le défi, le challenge, le 7 de denier? Ce que vous allez devoir dépasser, les Sagittaires, l'as de coupe. Les événements possibles durant cette quinzaine, l'étoile, magnifique. Le conseil du tarot, on a le chevalier de Pentacle, on a beaucoup d'énergie, de patience, d'attente, et l'évolution, on a la carte du fou. Bon, bah, c'est quand même super positif. Écoutez, on a la tour là, donc hein, il y a une révélation, je vous dis, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça. Peut-être que vous ne vous y attendez pas aujourd'hui, peut-être que vous n'y croyez plus aussi pour certains. On peut avoir effectivement une rencontre soudaine avec quelqu'un, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir une révélation. En tout cas, bon, la tour, c'est souvent une notion de soudaineté, quoi.
En tout cas, c'est positif parce que là, on n'a que des cartes positives. Donc, ce qui vous préoccupe le plus durant cette première quinzaine, ou ce qui va être le plus important, ça va être la communication. D'accord? Il va y avoir de la communication avec cette personne, ou peut-être qu'il y a cette rencontre. On peut avoir une rencontre via, pourquoi pas, les réseaux sociaux, les moyens de télécommunication, sites de rencontres, etc. Ou pas. Mais en tout cas, je le dis quand même pour certaines personnes. Là, on a de la communication rapide, on a aussi beaucoup de communication, hein. Donc voilà, c'est ça, hein, qui va être le plus important pour cette première quinzaine. Maintenant, votre challenge, votre défi, c'est quand même de prendre votre temps. D'accord? Pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, ça va être intense, hein, ça va être fort, hein. Il y aura vraiment, je pense que vous allez extrêmement bien vous entendre avec cette personne, un peu comme une évidence. Pour les autres, c'est pareil. Mais là, il faudra, voilà, être dans le lâcher-prise et prendre son temps. C'est vraiment ça le plus important, et le défi, le challenge, hein, parce que vous voyez, quand ça se passe bien, bah forcément, vous êtes un signe de feu, vous avez certainement envie de voir la personne rapidement, de vivre quelque chose. Or que là, on sent qu'il faut quand même patienter. Voilà, il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre, et pour certains, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans le lâcher prise, mais quand il y aura le retour à la communication, bah forcément, ou la nouvelle rencontre, forcément, bah, le lâcher prise, il va un petit peu vous mettre au défi. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, on a l'as de coupe, c'est qu'en fait, vous aimez cette personne, vous allez aimer cette personne. Et ça, en fait, il faudra le dépasser dans le sens où il faudra plus penser raison que passion ou amour. Vous voyez, dans le sens où là, vraiment, on sent que c'est nécessaire de prendre votre temps dans cette situation. Bah, par contre, si vous laissez vos émotions prendre le dessus, bah, forcément, on veut aller vite, et c'est toutes les émotions là, hein. Donc, à dépasser ça, on patiente, on est vraiment, on se dit que c'est la meilleure des choses à faire pour cette première quinzaine. Les événements possibles, regardez, on a la carte de l'étoile. C'est que tout simplement, ce que vous espérez aujourd'hui, vous allez l'attirer. Soit cette reprise de contact, soit une décision de la part de votre autre ou de cette personne, soit une rencontre. Vous voyez, vous êtes en train d'attirer, vous êtes en train de créer, de matérialiser ce que vous avez demandé. Parce que là, l'étoile, c'est aussi des demandes à l'univers. On comprendra après avec les énergies de l'autre pourquoi il faut du temps comme ça. Le conseil, encore une fois, une carte de patience. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Avancez, mais avancez tranquillement. Laissez-vous aller à ce qui est. Ne cherchez pas à contrôler. J'ai pas d'énergie de contrôle, hein, mais attention à vos émotions qui peuvent vous faire peut-être douter à un moment donné. Et l'évolution, on a quand même la carte du fou. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que vous allez vous libérer un peu d'une façon, comment je peux dire ça, que vous avez certainement de vouloir aller trop vite ou de vouloir contrôler. Et en même temps, on a ce nouveau départ avec cette personne. Vous voyez, on a en même temps libération, en même temps nouveau départ. Donc pour moi, écoutez, hein, ça va, il y a un nouveau commencement dans tous les cas dans l'évolution. Allez, on va avoir les énergies de la personne en face de vous. Alors, je vais mélanger ce jeu parce qu'on peut l'interpréter des deux sens. Alors, ouais, chevalier de bâton. Ouh, il y a de la passion, hein. Il va y avoir de la passion, les amis, hein. C'est ça aussi. C'est dur à contrôler, hein, quand c'est passionnant comme ça. Allez, c'est parti. Alors, ce qui préoccupe cette personne pour cette première quinzaine. Ouais, le 2 de bâton à l'envers. Ok. Ensuite, son défi. Ouh, 3 d'épée. D'accord. Ce qu'elle doit dépasser, cette personne. Le magicien. Ok. Événement possible. L'as d'épée. Ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous. Ouh, 10 de denier. Ça, c'est beau, ça. Et l'évolution. On a le 6 d'épée. Bon, vous voyez, là, c'est quelqu'un qui a des énergies quand même assez compliquées, hein. Donc, c'est pour ça, hein, qu'il faut vraiment patienter. On a l'impératrice à l'envers, hein. Vous voyez, attention, là, c'est quelqu'un, je pense, qui vit des choses dans sa vie qui sont certainement pas terribles. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en cours de séparation, si ça peut vous parler, ça. Pour d'autres sagittaires, c'est peut-être quelqu'un qui s'est séparé depuis peu et qui est en plein deuil. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas précipiter ou mettre la pression à cette personne, hein. Bon, là, c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans l'amour, hein, d'accord? On n'a pas d'amour, hein. On a quelqu'un qui veut communiquer, d'accord? Pour ceux qui se connaissent, on a quelqu'un qui veut parler, qui veut communiquer, qui veut crever les abcès. Il y a de la passion, hein, mais c'est pas le plus important dans la relation, en tout cas pour cette première quinzaine. C'est quelqu'un qui a besoin de parler. Pour ceux qui vont faire la rencontre de quelqu'un, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a besoin d'une oreille attentive parce que c'est quelqu'un qui vient de se séparer ou de dépasser quelque chose d'un peu compliqué.
Alors, donc, ce qui préoccupe cette personne, vous voyez, bah, c'est de s'accrocher en fait, de s'accrocher, j'ai envie de dire, hein, de ne pas tomber, de ne pas, de sortir la tête de l'eau, de s'accrocher à un peu d'espoir. Donc, attention, c'est pour ça qu'on vous dit tranquillement, parce que là, je pense que cette personne, en tout cas pour cette première quinzaine, n'est pas forcément bien. Donc oui, vous avez des belles énergies. Bon, attention, parce que je peux voir un peu une énergie de sauveur, pas sauvé, mais peut-être que vous êtes un petit peu la lumière, le soleil de cette personne pendant cette période-là. Par contre, ne cherchez pas à être sauvé, c'est pour ça qu'on vous dit bien prenez votre temps, parce que là, c'est quelqu'un qui dépasse quelque chose d'hyper difficile, je pense un deuil, quelque chose comme ça, hein. Donc oui, la communication avec vous va faire du bien à cette personne, va permettre de tenir bon, peut-être de voir un petit peu le bout du tunnel, une lueur d'espoir et un petit peu quelque chose comme ça, hein. Mais bon, cette personne a des problèmes personnels qu'elle doit aussi gérer et régler. Donc elle a juste besoin de communiquer. Ensuite, donc son défi à cette personne, bah, vous voyez, c'est de faire son deuil. Elle a un deuil à faire en fait. Elle a un deuil à faire où soit elle est en train de se séparer, ou soit elle doit faire le deuil d'une relation, je pense, qui s'est peut-être finie il y a moins de 2 mois. D'accord? Ensuite, ce que cette personne doit dépasser, ben, on a le magicien à l'envers. Ce qu'elle doit dépasser, cette personne, c'est, ben, elle doit y croire en fait. Elle doit reprendre foi, confiance. Elle doit dépasser peut-être un manque de confiance en elle aussi. Alors c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait quitter. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait quitter. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et qui revient parce que cette personne s'est fait quitter. Elle a besoin de communiquer avec vous. Donc elle va très mal. Pour ceux qui sont en couple, bah, c'est peut-être des choses qui s'est passées entre vous. Donc il y a un deuil à faire sur la souffrance. C'est quelqu'un qui s'accroche, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou qui a du mal un petit peu à s'exprimer. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas très très bien et qui a du mal à y croire aussi. Donc les événements possibles, effectivement, on a la communication. Et peut-être que c'est ce que vous avez demandé, vous les Sagittaires, que vous espérez, que cette personne revienne à la communication, ou vous dise des choses, ou communique avec vous. Vous voyez? Bon, peut-être aussi va vous exprimer sa vérité, ce qu'elle a compris de cette situation. Je pense que vraiment que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Par contre, ce qui est bien, c'est que ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, on a le 10 de denier. Et c'est la seule carte qui est un peu lumineuse dans tout ça. Elle va vous donner beaucoup de valeur et d'importance. Et ça, c'est bien. Et c'est peut-être ce que vous avez attendu depuis longtemps. Vous voyez? Donc moi, j'ai l'impression de voir, surtout pour ceux qui se connaissent déjà et qui sont ex, etc., peut-être des foudres karmiques qui arrivent à cette personne, hein. C'est pour ça qu'elle revient vers vous. Et l'évolution de la situation, bon, je pense qu'elle va arrêter de s'inquiéter. Tout doucement, elle va lâcher tout ce qu'elle a de difficile en termes d'énergie, où elle va faire son deuil avec ce qu'elle quitte, etc., etc. Et vous allez prendre un nouveau départ ensemble. Mais là, c'est bien pour ça. Vous voyez, on comprend maintenant pourquoi on vous dit que prenez votre temps. Vous, vous êtes dans l'amour. La personne en face de vous n'est pas dans l'amour pour cette première quinzaine. Soyez à l'écoute. Soyez une écoute attentive aussi. Ça va être une réussite. Regardez, il y a une vérité que vous allez apprendre. Aussi une prise de conscience peut-être de la part de cette personne. Peut-être lui trouver une solution aussi. Cette personne va sortir de sa boîte. Vous aussi, vous allez vous exprimer. Mais c'est très communication. C'est pas amour, c'est pas tout ça. Pourtant, il y a la passion derrière tout ça, mais c'est pas le plus important, comme je vous l'ai dit. Ok, donc voilà. Ne brusquez pas cette personne. C'est vraiment ça le message. On y va. On va voir ce que nous dit les anges de l'amour. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Elle est où? Non? Je pensais que oui. Ah, relation karmique. Ben voilà. C'est une relation karmique que vous vivez. Donc forcément, hein, quand je vous parlais tout à l'heure de foudre karmique, forcément, hein, vous n'avez pas fini. Il y a peut-être encore des choses à régler. Après, attention, relation karmique, c'est fort, c'est intense. Ça peut être autant bénéfique, mais autant destructeur. En tout cas, il y a les deux généralement dans les relations karmiques. Mais attention, hein, pour certaines relations, c'est pas censé durer, hein. Mais par contre, voilà, quand l'un a besoin d'aide, directement on se dirige vers l'autre. D'accord? Mais attention, parce que cette relation karmique à vous, oui, effectivement, vous allez être là en rôle de sauveur pour cette personne. Mais attention à ne pas, encore une fois, vous précipiter parce que vous risquez, encore une fois, de la faire fuir. Et puis, vous-même, vous risquez d'être dans des énergies hyper compliquées, alors que là, vous êtes très, très bien. D'accord? Donc, c'est karmique. À voir par la suite s'il y a une suite qui est possible, mais c'est karmique. Alors, on va voir avec les chakras du cœur
ce qu'on a ici. Changement positif dans une relation. Donc, vous voyez, la relation, elle change de manière positive. Et ça, c'est super. Mais encore une fois, laissez le temps au temps. Vraiment, laissez le temps au temps. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler, qui va pas trop bien non plus. Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle des amoureux. Et nous avons... Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie. Les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, vous voyez, la tourmente, je pense qu'elle est passée. Et maintenant, c'est à son tour à cette personne, mais pour justement évoluer ensemble, aller vers une bénédiction, vous vous libérez de ce rôle de sauveur ou de cette précipitation que vous avez la plupart du temps. Et puis cette personne va, de toute manière, faire son deuil. 6 d'épée, c'est au fur et à mesure des semaines, des jours, elle accepte ce qui est dans sa vie. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle quinzaine et dans à peu près une dizaine de jours pour la deuxième quinzaine. Bye bye.